La première maison qu'on a pris à Hua Hin, on a été choqué en fait par notre facture d'électricité le premier mois. Donc là j'ai compris que je m'étais fait un peu niquer quoi. Je crois que de notre budget là en général, ce qui se passe c'est qu'on dépense à peu près 1000 euros. Il faut savoir qu'on est arrivé, on avait la grosse barrière de la langue. On parle pas thaï, mais on parlait quasiment pas anglais. Donc on s'est beaucoup entraidé. Même tu vois pour quand tu veux prendre une maison, acheter une voiture et tout, si tu parles pas l'anglais c'est compliqué. Je trouve que ça nous a fait bien grandir et mûrir tous les deux. Un bon plat français ici ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Et si tu veux te le faire toi-même, que tu vas faire tes courses, alors là, je t'en parle même pas du prix. Pas à Hua Hin, mais plutôt quand tu vas à Phuket ou autre, tu vois, c'est certains touristes en fait, certains touristes qui dérangent. Mais à Hua Hin, on n'a pas ça, on est bien. Salut Cham, comment tu vas? Bah salut, ça va et toi? Impeccable, je te remercie. Alors Cham, on est chez toi ici à Phra Buri dans les environs de Hua Hin, à peu près à 25-30 minutes en gros de Hua Hin. Alors toi, tu es venu en couple avec ta copine Luna, Oui, c'est ça. Alors dis-moi, on va mettre directement les pieds dans le plat. Est-ce que c'est pas trop compliqué de venir s'installer en Thaïlande en couple en sachant toutes les tentations qu'il y a en Thaïlande? Honnêtement, non, pas du tout. Nous, on est venus la première fois en fait en vacances. C'était vraiment une destination qu'on voulait faire. Et en venant en couple, on n'a pas ressenti tout ce domaine de la tentation et autres. Moi, je trouve beaucoup de respect de la part des Thaïlandais. Mais toi, justement, quand tu vois toutes les filles, des fois, un peu les soirées et tout, est-ce que c'est pas compliqué Non, honnêtement, non. Non. Donc, ce qu'on va faire déjà, tu vas nous faire un petit tour de la maison pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir ici dans le secteur. Donc ici, tu payes très peu cher, tu payes 6500 bahts, c'est ça? Oui, c'est ça, 6500 bahts par mois. Par mois, donc franchement, quand tu m'as dit le prix, je suis tombé un petit peu sur le cul parce que c'est vraiment pas cher. C'est du fait qu'on soit aussi forcément un petit peu excentré, un petit peu loin de Hua Hin. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. On va vous montrer ça tout de suite. Vas-y, tu nous fais une petite visite. Allez, c'est parti. Donc déjà, tu as quand même un grand patio, côté extérieur, quoi, une grande cour. Hop. Bon bah voilà, là quand tu rentres, tu es directement dans la cuisine. Ouais. Donc par contre, c'était pas du tout meublé, c'est ça? Non, c'était complètement vide. Quand on est arrivé, il n'y avait absolument rien. La cuisine, on a dû la faire nous-mêmes. Ouais. Et voilà, c'était totalement vide. On a été les premiers locataires. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'était pas cher. Parce qu'il y avait un petit budget après pour l'ameublement. Mais bon, au final, on s'y retrouve bien. Ça coûte pas très cher l'ameublement ici. D'accord. Donc par exemple, tu m'as dit que le canapé qui est là qui est plutôt joli, avec le lit qui est dans la chambre. Ouais. Vous l'avez acheté combien? Ça vient de Chine et on l'a acheté les deux, donc canapé lit et la livraison comprise, ça a coûté à peu près 1000 euros. Donc là, c'est le salon quoi, avec un autre petit coin ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc à la base, c'est 2 chambres, c'est ça? Ouais, à la base, c'est 2 chambres. Nous, vu qu'on n'en a pas l'utilité, on a fait une chambre. Donc le fameux lit qui est bien matché avec le canapé. Voilà, qui va avec le canapé, grand lit king size. Et l'autre chambre, du coup, qu'on a fait plutôt en dressing et bureau. Ok. Donc ouais, c'est sympa, hein, c'est tout neuf, avec un grand lavabo pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ça. Et là, tu as une petite salle de bain. Ouais, c'est ça, là on a la salle de bain. Là, si tu peux allumer la lumière. Voilà, donc petite salle de bain basique, avec mon plastique parce que je me suis pris la pluie en venant sur la route. Là, c'était le bon jour pour venir. Voilà. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vous avez acheté la voiture, là on va aller la montrer. Ouais, c'est ça, 190 000 bahts. C'est une voiture d'occasion qu'on a trouvée à Bangkok et elle est électrique, donc ça c'est intéressant parce que ça coûte vraiment pas cher. Là, on fait des bonnes économies à chaque fois qu'on la recharge. Et en plus, on en est content. Elle est récente, elle est de 2023. D'accord, et tu l'as trouvée dans un concessionnaire à Bangkok, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fait nos recherches sur Facebook, sur Marketplace. Et en fait, c'était directement un pro qui la vendait. D'accord. Donc c'est vrai que sur la Thaïlande, on trouve beaucoup de choses sur Facebook Marketplace, notamment les maisons. Vous l'avez trouvé comment cette maison? Sur Marketplace. Pareil, voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour les gens qui cherchent des maisons de regarder sur Marketplace. Il y a vraiment souvent des bonnes affaires à trouver. Pourquoi avoir choisi Phra Buri, enfin entre guillemets Hua Hin, plutôt un autre coin en Thaïlande? Honnêtement, ça a été pour le calme. Nous, ce qu'on cherchait, c'était du calme. On ne voulait pas trop le monde de la nuit comme Koh Samui ou Phuket. C'est bien pour les vacances, mais pour y vivre à l'année, c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Donc on a choisi Hua Hin parce qu'on avait découvert cette ville et on l'a trouvée calme, jolie. Il y a tout ce qu'il faut.
Et il n'y a pas énormément de touristes, c'est plus des expatriés, donc c'est intéressant, quoi. À chaque fois qu'on fait des rencontres, on peut revoir les gens et tout. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Est-ce que vous arrivez à rencontrer des gens assez facilement ici en Thaïlande? Oui, 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 bah, il suffit de sortir, hein, quoi, hein. Dès qu'on sort, tout le réseau francophone, déjà, tout le monde est vachement accueillant, tout le monde est aimable. Donc c'est assez simple. Après, nous, voilà, chaque fois qu'on rencontre des gens, c'est parce qu'on sort. On rencontre personne via Facebook ou autre. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent pour les gens qui viennent s'installer et qui veulent rencontrer du monde. Mais nous, on n'est pas passé par là. On est vraiment juste sortis. Voilà. On rencontre les gens, on boit un coup, on sympathise et puis ça se fait tout seul. Et donc là, vous êtes en visa DTV. Est-ce que ça a été compliqué à faire et comment vous y êtes pris? Alors le visa DTV, on vient justement à peine de l'avoir alors qu'on est là depuis septembre. On a fait notre demande depuis Vientiane au Laos. Non, c'était pas compliqué, hein. Il fallait seulement remplir les critères financiers. Ça veut dire avoir l'équivalent, je crois, de 500 000 bahts sur un compte. Et ça nous a mis à peu près 2 semaines. Ok. Donc par contre, comme vous êtes deux, c'est 500 000 bahts par personne, c'est bien ça? Ah oui, oui, c'est ça. Puis en plus, nous, on est en couple, mais on n'a aucun lien juridique. On n'est pas mariés ou autre. Mais je crois que même si on est marié, ça reste 500 000 par personne. Quel a été votre plus gros choc en arrivant en Thaïlande? Le plus gros choc en arrivant en Thaïlande, ça c'est une bonne question. Je pense le climat un peu humide, hein, et chaud tout le temps, ça a été quand même un vrai choc. La chaleur, ouais. Ouais, la chaleur qui est là tout le temps, même la nuit et autres, ça c'était je pense le plus gros choc. Est-ce qu'on vous avait vendu du rêve avant d'arriver en Thaïlande et qui s'est avéré faux une fois sur place? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, franchement, moi quand je suis arrivé en Thaïlande à la base, je connaissais pas du tout, je m'étais pas renseigné, c'était vraiment plutôt Luna, tu vois, qui voulait venir quand on est venu en vacances la première fois. Et on regardait beaucoup de vidéos YouTube avant de venir. Parce qu'en fait, vous aviez fait juste un premier voyage avant Ouais. de venir vous installer, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est venu, on avait fait 3 mois en 2024. Ok. Et Luna, à la base, voulait vraiment s'installer. Moi, je lui avais dit, écoute, on y va en vacances pour tester. Et ça s'est révélé vraiment, vraiment bien. On a surkiffé. Et du coup, l'année suivante, on a tout préparé, on a déménagé. Mais sinon, non, niveau déçu, non, honnêtement, il n'y a rien qui m'a déçu sur la Thaïlande pour le moment. Et est-ce que vous êtes tombé sur des mauvaises personnes en arrivant en Thaïlande? Les mauvaises personnes. Des gens qui ont essayé un petit peu de profiter de… J'ai eu, ouais. Alors ouais, c'est vrai. La première maison qu'on a pris à Hua Hin, on a été choqués en fait par notre facture d'électricité le premier mois. On a eu plus de 10 000 bahts alors qu'on était là depuis 2 semaines. Ce qui fait à peu près 270 euros. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on a trouvé ça élevé, tu vois, pour 2 semaines. Ah, c'est énorme. Ouais. Donc j'ai envoyé la facture à l'agent IMO avec qui on était passé. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas un problème. Elle a fait venir le mec du PEA. Donc le PEA, c'est l'électricité en Thaïlande. Ouais, c'est l'équivalent de EDF, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand il est venu, donc il voit le compteur à l'extérieur. Et en fait, on habitait dans un… Il y avait un terrain avec un portail principal, ça clôturait tout, et il y avait 3 maisons. Et quand le gars vient, il y avait un compteur pour le terrain, donc pour les 3 maisons. Et là, je lui ai dit, mais ça veut dire que je paye pour les 3 maisons? Il me dit oui. Donc là, j'ai compris que je m'étais fait un peu niquer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer de maison aussi en partie. D'accord, et ça, vous a pas prévenu à l'avance, ou en fait c'était la surprise, quoi. Ouais, c'était la grosse surprise. Avec quel budget vous arrivez à vivre ici en Thaïlande? Honnêtement, le budget Thaïlande, pour la maison plus l'électricité, les factures, on est à peu près à 300 euros. Et après, pour manger et autres, je crois qu'on est à peu près à 10 euros par jour pour 2. Donc ça fait quoi? Ça fait 300 et 300, ça fait 600. Ouais, avec 600 euros, on paye déjà tout ce qui est obligatoire, quoi. Après, je pense qu'avec 1000 euros, on vit correctement. Les frais de voiture, mais c'est assez peu puisque c'est une voiture électrique. Ouais, c'est peu. Je paye à peu près… une charge complète, c'est à peu près 200 bahts. Donc 200 bahts, ça fait quoi? Ça fait 5 euros, je crois. 5 euros, ouais. Et pour faire mes trajets Pranbury-Hua Hin, honnêtement, je crois que je recharge peut-être 4 fois, 5 fois dans le mois. Donc c'est pas grand-chose. Ouais, donc une vingtaine, on va dire même en gros 30 euros par mois Ouais, c'est ça. d'électricité pour la bagnole. Ça vous fait à peu près en totalité combien à peu près ce que vous dépensez par mois? Bon, en réalité, je crois que de notre budget, là, en général, ce qui se passe, c'est qu'on dépense à peu près 1000 euros. Hein. 1000 euros et on arrive quand même à se faire plaisir, tu vois. Pour tous les deux. Ouais, pour tous les deux. On fait des activités, on fait beaucoup d'activités. On aime bien aller découvrir, tu vois, tous les petits coins et tout qui est ici. Il y a beaucoup d'activités en plus gratuites. Et après, on aime bien de temps en temps se faire un bon resto. Parce que bon, voilà, le resto, on peut y manger tout le temps ici. Dans tous les cas, c'est un peu la culture locale de manger dehors, mais ça coûte vraiment pas cher. Mais bon, on arrive à se faire des restos sympas, sortir boire des verres et tout avec les amis. Et avec 1000 euros, on y arrive.
Du coup, dans quoi est-ce que vous avez perdu de l'argent inutilement en vous installant? Du coup, ça rejoint l'histoire de la maison, hein, là où il y avait l'électricité que je payais pour les deux autres voisins. Quand je suis parti, j'ai quand même perdu la moitié de mon dépôt. Le proprio, c'était un Français. Il a accepté de me rendre la moitié, mais moi j'en ai perdu du coup l'autre moitié. Et vu que le loyer était élevé, ça m'a fait quand même à peu près, ouais, ça m'a fait 1200 euros. Et financièrement, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que ce que vous aviez budgété dans votre tête? Non, honnêtement, c'est à peu près ça. On s'y retrouve un peu, mais je pense qu'on a eu vraiment de la chance de trouver cette maison à 6500 bahts parce qu'on n'en trouvait vraiment pas. La majorité de ce qu'on trouvait dans les petits budgets pour avoir une maison, c'était plutôt 400 euros. Et c'était des maisons un peu anciennes, il y avait pas mal de trucs à refaire à l'extérieur et tout. Tu vois, c'était des maisons qui avaient peut-être 10 ans, qui avaient un peu mal vieilli. Et non, on est vraiment content d'avoir trouvé celle-là et ça rentre pile poil dans ce qu'on s'imaginait, quoi. On dit souvent que la Thaïlande est un peu le cimetière des couples. Est-ce que vous n'avez pas eu peur justement ou une appréhension de venir ici en couple en Thaïlande, que ce soit avec toi ou Luna? Moi, non. Moi, de mon côté, non. Luna, c'est elle qui aurait plus Peut-être un pu peu avoir plus, peur ouais. parce que voilà, on Ouais. sait que c'est plutôt les bars à filles et tout. Et non, honnêtement, on est venu ici, on avait totalement confiance ensemble. Et puis, même quand on était en France, on travaillait dans le milieu de la nuit tous les deux. Si on aurait voulu faire quelque chose, les occasions ne manquaient pas. Donc, non, 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 c'était pas. On savait qu'on était droit dans nos bottes, quoi. Donc, on n'avait pas peur de ça. Ok. Et du coup, quelle activité vous faites maintenant ici en Thaïlande? Alors, on a une petite société en fait qu'on a ouvert avant de venir, hein, ça tournait déjà quand on était en France. Nous, on est courtier en crédit pour les entreprises en France et aussi pour les particuliers. Donc, on fait tous les types de crédits, que ce soit de l'immobilier ou vraiment des vrais prêts professionnels. C'est ça notre secteur d'activité. Et aussi, donc, pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en Thaïlande, on propose une solution. Ou même autre part dans le monde, je crois. Oui, autre part dans le monde. En fait, c'est pas du tout limité à un pays, mais c'est pour les personnes qui veulent investir de l'argent dans l'immobilier dans d'autres pays. On propose une solution aux personnes qui sont françaises ou belges, qui ont déjà du patrimoine immobilier, donc en France ou en Belgique. On peut vous prêter jusqu'à 50% de la valeur de votre bien, avec une âge de fin de prêt qui est à 95 ans pour l'emprunteur le plus jeune. Les taux sont des taux immobiliers classiques, donc c'est vraiment intéressant. Et donc pour un couple par exemple de retraités qui veut venir s'installer ici et qui ne souhaite pas vendre sa résidence principale pour par exemple des raisons de succession, eh bien, on a cette solution. Donc n'hésitez pas à contacter Cham si vous êtes intéressé par ce modèle de financement. Et puis je vous mets comme d'habitude tout en description. Donc il y aura ton mail et puis ton WhatsApp. Voilà, c'est ça exactement. Vous me contactez sur un des deux et je prendrai contact avec vous directement pour tout vous expliquer. Et est-ce que le fait de vous expatrier en Thaïlande a renforcé votre couple ou au contraire ça a mis des tensions? Non, je pense que ça l'a renforcé honnêtement parce que ça nous a fait beaucoup s'entraider tous les deux. Parce que déjà, il faut savoir qu'on est arrivé, on avait la grosse barrière de la langue. On parle pas thaï, Ouais. mais on parlait quasiment pas anglais. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc au début, on était vraiment que tous les deux, quoi. Hein. Même quand on sortait au resto et tout, commander, c'était compliqué. Donc on s'est beaucoup entraidé. Même, tu vois, pour quand tu veux prendre une maison, acheter une voiture et tout, si tu parles pas l'anglais, c'est compliqué. Et non, je pense que ça nous a fait grandir. On a réussi à se débrouiller bien. Je trouve que ça nous a fait bien grandir et mûrir tous les deux. Ouais, puis à la finale, vous avez quand même progressé en anglais tous les deux assez rapidement, je trouve. Enfin, Ouais, t'as quand même un anglais Ouais, on arrive à tenir des discussions quoi maintenant. qui est plutôt correct. Ouais. Après quelques mois ici en Thaïlande, est-ce que vous êtes réellement épanoui ou alors est-ce qu'il y a des jours un petit peu où c'est que c'est un petit peu, c'est que c'est un petit peu le blues ou tu sais le mal du pays ou Non, moi, non, honnêtement, je suis vraiment content d'être là à chaque fois. Les seules choses qui me manquent vraiment, tu vois, ça peut être les repas français. La bonne bouffe française, ça, des fois, ça manque. Parce que même quand tu veux te faire un bon plat français ici, ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Et si tu veux te le faire toi-même, que tu vas faire tes courses, alors là, je t'en parle même pas du prix. Mais non, sinon, moi, globalement, je suis vraiment content d'être là. Là, en ce moment, c'est un peu plus dur parce que Luna, elle n'est pas là, elle est en France. Donc là, tout seul, ça fait bizarre. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a toujours passé toutes nos journées ensemble. Mais sinon, non, je suis vraiment heureux d'être là. Ouais. Et qu'est-ce qui te manque justement le plus de la France, à part la bouffe? Les amis et la famille. Hein. Ouais. Les amis, la famille. Et là, quand je vois la Luna qui a prévu en ce moment, là, c'est la parfaite période, là, juillet-août. Ça manque un petit peu, tu vois. Ouais, les belles journées d'été dans Ouais. le sud de la France. Et ce qui manque aussi beaucoup, c'est les couchers de soleil, tu vois. Ici, le soleil se couche très tôt, à 18h30. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose qui m'avait déçu, tu vois. Quand on est arrivé, je m'y attendais pas du tout.
Les premières soirées qu'on avait passées ici, on voit le soleil se couche à 18h30, on se dit peut-être c'est la saison qui veut ça. Et en fait, non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? Je serais venu sans avoir booké ma maison à l'avance depuis la France, tu vois, parce que je l'ai booké sur photo, je ne l'avais pas vu. La première maison justement Ouais. avec laquelle tu as été emmerdé. Et ouais, ça m'a fait perdre Voilà. des sous. Donc ça c'est pour vraiment rien. une erreur à pas faire. C'est ce que j'essaie d'expliquer parfois aux Ouais. gens. Et du coup, là, vraiment, ouais, je serais venu, j'aurais plutôt pris un hôtel en attendant. Mais tu vois, vu qu'on est venu avec les 2 chiens, on voulait tout de suite arriver à avoir de la sécurité. En plus, comme je dis, on parlait pas anglais et tout. On avait peur d'arriver, d'être dans l'embarras. Donc, on a voulu tout booker avant d'arriver. Comme ça, on était sûr de. Tu vois, on arrivait avec nos valises et c'était déjà un peu plus structuré, quoi. Mais ouais, pas à refaire, honnêtement. Et justement par rapport aux chiens, parce que c'est quand même assez compliqué pour venir avec des chiens en Thaïlande, est-ce que ça a été réellement compliqué? Qu'est-ce que ça a coûté comme argent? Alors, en fait, il faut qu'il ait son passeport. Donc, pour avoir son passeport, il faut qu'il ait les vaccins de rage et anti-rabique à jour. Par chien, ça nous a coûté à peu près en frais veto, je crois. Je ne veux pas dire une bêtise parce que ça date un petit peu, mais je crois que c'était à peu près 200 € par chien de frais veto avec tous les vaccins et tout. Mais bon, voilà, de toute façon, ça faut les faire. Et après, il fallait trouver la bonne compagnie aérienne qui les accepte parce que moi, c'est des chiens avec le museau écrasé, donc ils ne peuvent pas aller en soute. Ok. Et comme ils sont petits, ils peuvent voyager en cabine, mais pas avec toutes les compagnies. Donc, nous, on avait trouvé avec Air Italia. D'accord. Air Italia, ils acceptaient les chiens en cabine. C'était 250 € par chien pour venir. Et une fois arrivé en Thaïlande, avant de venir, on avait dû faire plein de papiers et des mails à envoyer en fait à la quarantaine animalière de Bangkok. Et quand on est arrivé, en fait, on a présenté tous les papiers. Ils nous ont tout tamponné tout de suite. On a dû payer une petite taxe qui est à payer seulement la première fois que le chien arrive, qui coûtait, je crois, 10 €. Et après, c'est bon. Le chien peut rester indéfiniment ici. C'est pas comme nous, on a une validité de visa haute. Il est là, il peut rester. Et bon, il est thaïlandais le chien. Il est thaïlandais, ouais. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent venir avec le chien en Thaïlande, et que ce soit définitivement ou en vacances, parce que si c'est juste en vacances qu'ils veulent repartir avec, il y a d'autres papiers à prévoir pour repartir avec. Sinon, tu peux pour pas. repartir, Ouais. il faut refaire des papiers. Il y a un papier à faire déjà en France. Si tu ouais. le fais pas, D'accord. il ne pourra plus Il revenir. pourra plus Et il pourra plus repartir. revenir. D'accord. Et il y a tout qui Donc est ça, précisé. c'est important. Si vous n'avez qu'un ouais. chien et que vous ne voulez pas qu'il soit bloqué en Thaïlande, il faut bien faire ce papier-là avant le départ. Ouais, en fait. ouais, ouais. D'accord. Sinon c'est bloqué. Et pour tout trouver, c'est sur un site en fait qui référence tout, c'est anivet.com. Ok. Ok, merci pour l'info. Combien de temps vous voyez rester ici en Thaïlande? Là, du coup, on vient de faire le visa DTV, on a le droit à 5 ans avec des entrées de 6 mois. Et non, le but, c'est vraiment de rester en Thaïlande. Nous, on aimerait, tu vois, là, ici, on arrive à économiser un peu d'argent avec le petit budget qu'on s'est fixé. Donc, le but, ça serait de pouvoir économiser suffisamment pendant ces 5 ans pour pouvoir acheter derrière un condo et avoir le vrai visa long terme. D'accord, le visa propriétaire. Voilà, c'est ça. Si tu avais quelque chose à dire sur la Thaïlande, un truc qui te tient à cœur sur la Thaïlande, ça serait quoi? Un truc qui me tient à cœur sur la Thaïlande. Moi, franchement, ce que je retiens d'ici, c'est vraiment les gens, en fait, les Thaïlandais qui sont très, très, très accueillants, très souriants. J'ai jamais eu un Thaïlandais qui m'a. Tu vois, même s'ils me voient des fois en détresse ou autre, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont jamais envoyé chier, ils sont toujours avec le sourire et ils aident vraiment, ils aident avec le cœur, ils ne demandent pas d'argent. Vraiment, ils ont le cœur sur la main, quoi. Et ça change de. Ça fait rabat-joie, mais ça change de la France, tu vois. Vraiment, les gens qui t'aident avec le cœur. Et quelque chose au contraire qui te dérange ici en Thaïlande? Qui me dérange. Pas à Hawaï, mais plutôt quand tu vas à Phuket ou autre, tu vois, c'est certains touristes en fait, certains touristes qui dérangent. Mais à Hawaï, on n'a pas ça, on est bien. Le manque de respect de certains touristes. Ouais, et puis en plus, on voit que les Thaïlandais n'osent pas trop répondre, ils sont tellement respectueux. Tu vois. Enfin, pour qu'ils répondent, il faut vraiment que ça aille loin, quoi. Donc, oui, ils ne veulent pas rentrer dans le conflit surtout. Ouais. Ouais, donc certains se laissent vraiment marcher dessus et manquer de respect, et ça fait peine, en fait. Ça fait plus de la peine pour eux. Ok. Les petites questions rapides, Shan, donc qui dit question rapide dit réponse rapide. Plage de Pranburi ou Soi 94 Hawaïen? À la plage de Pranburi. Street food ou restaurant occidental? Street food. Scooter ou voiture? Ah, pour la vie de tous les jours, scooter quand même, c'est cool ici. Votre plus grosse frayeur en Thaïlande en un mot? Luna qui a dû aller à l'hôpital. Ah, par rapport à quoi?
ben, c'était une grosse angine blanche qui s'est transformée en infection qu'elle a eu dans tout le sang. Elle a dû faire un gros traitement. D'accord. Et putain, on n'avait pas d'assurance. Ok. Et ouais, là, c'était la nuit à l'hôpital qui coûtait 1000 euros, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Puis le traitement et tout, donc ça, grosse frayeur. Donc ouais, ça vous a coûté un petit peu de. Ouais, ça nous a coûté un petit peu d'argent, ouais. Votre plus beau moment ici en Thaïlande? Ah, le plus beau moment, c'était plutôt quand on est venu en vacances, tu vois, les 3 premiers mois. Et c'était trop bien de faire tout le road trip où on prenait le bateau pour aller d'île en île et tout. Ça, c'était vraiment trop beau. Visa DTV, liberté totale ou stress administratif? Une fois que c'est fait, liberté totale. Mais pour monter le dossier, ouais, beaucoup de stress quand même. La Thaïlande à deux, paradis ou challenge? Paradis, franchement, paradis. Rester en Thaïlande ou repartir dans 2 ans? Ah, rester en Thaïlande. Ok, Cham, bah merci beaucoup à toi pour ta participation. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. N'oubliez pas, c'est très important de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et puis bah, bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye! À bientôt.